Élu. Arrête-toi ici même et écoute avec un esprit ouvert. Car cet avertissement ne t'a pas trouvé par erreur. Le ciel a interrompu ton chemin parce que quelque chose a déjà été disposé à huis clos. Et Dieu ne permet pas que tu t'y avances à l'aveugle. Une personne puissante a planifié un moment difficile contre toi. Non par accident, non par émotion, ni par une impulsion irréfléchie, mais par calcul. Ils ont été élus. Arrête-toi ici même et écoute avec un esprit ouvert. Car cet avertissement ne t'a pas trouvé par erreur. Le ciel a interrompu ton chemin parce que quelque chose a déjà été disposé à huis clos. Et Dieu ne permet pas que tu t'y avances à l'aveugle. Une personne puissante a planifié un moment difficile contre toi. Non par accident, non par émotion, ni par une impulsion irréfléchie, mais par calcul. Ils ont étudié ton silence. Ils ont observé ta patience. Ils ont supposé que ta bonté signifiait que tu ne te rendais compte de rien. Ils ont cru qu'ils pourraient créer de la pression, de la confusion, de la honte ou du retard autour de ton nom, tout en restant cachés. Mais ils ont oublié une chose, le ciel voit ce que les yeux humains négligent. Dieu a entendu chaque murmure privé. Dieu a vu chaque décision secrète. Dieu a marqué chaque mouvement occulte avant même qu'il n'atteigne ta vie. Cette étrange pesanteur que tu as ressentie n'était pas due au hasard. Cette soudaine inquiétude dans ta poitrine n'était pas le fruit de ton imagination. Ce changement dans le ton de quelqu'un, ce silence anormal, cette tension que tu ne pouvais expliquer. C'était ton esprit détectant ce qui n'avait pas encore été montré à ton intelligence. Et maintenant, Dieu le confirme avant que le moment ne survienne pleinement. Ceci n'est pas fait pour que tu aies peur, mais pour que tu sois vigilant. L'arme forgée contre toi n'aura pas la permission de te définir. Mais tu ne dois pas agir avec insouciance en cette heure. L'archange Michel déclare que la saison du sommeil spirituel est terminée. Réveille-toi. Observe l'atmosphère. Garde tes paroles. Ne réagis pas avec précipitation. Ne te justifie pas devant ceux qui ont déjà choisi de te mal interpréter. Ne tombe pas dans les pièges émotionnels conçus pour te faire perdre ton alignement. Le ciel te donne une stratégie avant que l'attaque ne prenne sa forme complète. Ce qu'ils ont planifié en secret, Dieu l'expose dans sa miséricorde. Ce qu'ils comptaient utiliser pour l'humiliation, Dieu le transformera en confirmation. Ce qu'ils pensèrent utiliser pour t'ébranler deviendra la preuve même que le ciel te protégeait depuis le début. Avant que ce message ne continue, scelle ton accord maintenant. Écris dans les commentaires « Le ciel m'avertit ». Si ton esprit reconnaît cette parole, aime cette vidéo comme un acte d'alignement. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine instruction et partage ceci avec quelqu'un dont le discernement s'est senti pesant pour une raison précise. Ce qui t'a troublé n'était pas une émotion vide, ni ton esprit inventant des ombres. C'était la collision entre ce qui semblait ordinaire en surface et ce que ton esprit détectait déjà en profondeur. Tu as essayé de l'ignorer. Tu as essayé de l'appeler stress, fatigue, sensibilité ou simple réflexion excessive. Pourtant, l'inquiétude revenait sans cesse. Non pas parce que le ciel cherchait à te tourmenter, mais parce que le ciel refusait de te laisser t'endormir alors que quelque chose de caché s'avançait vers toi. Il y a des moments où la paix se retire avant que l'épreuve n'arrive. Il y a des saisons où le discernement parle bien avant les faits. C'est l'un de ces moments. La tension que tu as ressentie. Cette étrange pause dans ton cœur. Ce malaise qui ne te quittait pas tout à fait. Même quand rien ne semblait visiblement aller mal. Ce n'étaient pas des interruptions sans but. C'étaient des avertissements pressants contre ta vie intérieure, te demandant de ne plus écarter ce que Dieu mettait en lumière. Cela ne s'est pas dressé contre toi par accident, ni par un simple mouvement d'humeur passager. Ce qui vient contre toi est intentionnel. C'est réfléchi, c'est calculé. Il y a une volonté derrière cela.
Quelqu'un a pris une décision intérieure à ton sujet bien avant que tu ne vois le changement sur son visage. Bien avant que la distance ne devienne visible. Bien avant que l'atmosphère ne change. Ce n'était pas une offense maladroite ou un éclat de négativité aléatoire. C'était personnel, c'était délibéré. Cela a été nourri dans le silence. Une personne d'influence, ou une personne qui a autrefois eu ta confiance, a laissé la jalousie. Le ressentiment et l'offense cachés s'endurcirent pour devenir un plan. Ils n'ont peu être pas compris tout le poids spirituel de ce qu'ils faisaient. Mais les ténèbres, elles, l'ont compris. C'est pourquoi la pression autour de toi s'est faite si vive. Il ne s'agit pas simplement de sentiments blessés. Il s'agit d'une tentative de frapper ta confiance, de perturber ta paix, de salir ton nom et d'ébranler ton sens de l'orientation à un moment critique de ta vie. L'attaque n'est pas petite, car ce que tu portes n'est pas petit. La haine n'est pas superficielle, car l'appel sur ta vie n'est pas superficiel. Certaines personnes peuvent tolérer ta douleur, mais elles ne peuvent supporter ton ascension. Elles peuvent supporter ta lutte, mais elles s'inquiètent de voir que la main de Dieu est encore sur toi après tout ce qui aurait dû te briser. C'est là que tout a commencé. Ils t'ont vu survivre à des choses dont ils pensaient qu'elles t'achèveraient. Ils t'ont vu te relever, les larmes encore sur le visage. Ils ont remarqué que même blessé, tu portais encore de la lumière. Même sous pression, tu portais encore de la dignité. Même après la déception, ton esprit ne s'est pas totalement effondré, et quelque chose en eux a changé. Ce qui aurait dû les inspirer a commencé à les déranger. Ce qui aurait dû les amener à honorer ce que Dieu a mis en toi a provoqué. Au contraire, une résistance. C'est pourquoi l'affaire est plus sérieuse qu'elle n'en a eu l'air au premier abord. Tu n'as pas simplement affaire à une personnalité difficile, à une relation tendue ou à une saison de malentendus. Tu te trouves sur le chemin d'une opposition ciblée qui veut atteindre ta vie intérieure avant d'atteindre ta vie extérieure. Car s'ils peuvent t'ébranler à l'intérieur, ils espèrent que tu te saboteras toi-même sans te rendre compte d'où est venu l'élan. Le roi David a connu ce genre de pression quand Saül le regardait et voyait non pas seulement un jeune homme, mais un avenir qu'il ne pouvait contrôler. La peur de Saül n'est pas née parce que David avait mal agi, mais parce qu'une onction devenait visible. De la même manière, certaines personnes réagissent à ce qu'il y a dans ta vie avant même que tu n'y sois pleinement entré. Ils sentent le mouvement, ils sentent la faveur. Ils sentent que ton histoire ne s'arrête pas là où ils l'espéraient, et c'est pour cela qu'ils ont parlé en secret. Se sont retirés de manière calculée ou ont attendu une heure vulnérable pour laisser quelque chose se développer contre toi. Écoute donc ceci avec clarté, tu n'exagères pas, et tu n'imagines pas la gravité de cette heure. Mais ne laisse pas cette vérité te mener à la panique. Laisse-la te mener au discernement. Car le même Dieu qui a exposé le poids de cette affaire est sur le point de révéler pourquoi il n'a jamais eu l'intention que ce complot se termine par ta destruction. Et avant que le ciel ne réponde ouvertement, il te montrera d'abord qui était réellement derrière la blessure. Le ciel n'a pas manqué l'instant où ce stratagème a commencé à se former contre toi. Avant que le murmure ne devienne décision, avant que la décision ne devienne plan, avant que ce plan ne soit lié à un moment destiné à t'ébranler. Dieu avait déjà tout vu. Ne te méprends donc pas sur cette saison. Ce n'est pas la preuve que le ciel s'est éloigné de toi. C'est une exposition sous l'autorité divine. Ce qui a été autorisé à se rassembler en secret n'a jamais eu la permission de posséder ta faim. Cela a été permis pour que cela se révèle. Cela a été permis pour que cela sorte à la lumière. Cela a été permis pour que les motifs cachés ne puissent plus rester enfouis sous des paroles aimables, des tons changeants et des silences calculés. Il y a une grande différence entre le fait qu'une bataille soit permise et le fait que ton destin soit livré. Ton destin n'a pas été livré, pas même pour un soupir. Le Seigneur n'a pas perdu le contrôle sur ton avenir, ton appel, ton nom ou l'issue de cette heure. Ce qui a été préparé contre toi est peu,
être sérieux. Mais ce n'est pas souverain. Dieu l'est. C'est pourquoi ce message ne peut s'arrêter à un simple avertissement. Il doit maintenant devenir une déclaration. Le même Dieu qui a alerté ton esprit est le Dieu qui est sur le point de répondre à ce qui a été fait dans l'obscurité. Il n'est pas confus. Il n'est pas en retard. Il a déjà pesé les motivations derrière cette attaque. Il a déjà vu l'amertume, l'envie, l'orgueil et la présomption qui se cachent en dessous. Il te conduit vers une obéissance ferme, vers une confiance disciplinée, vers une stature spirituelle sous la pression. Esther s'est trouvée dans une telle heure lorsqu'un décret mortel avait déjà été proclamé contre son peuple. Et pourtant, Dieu a transformé ce scénario même en un lieu de renversement et de délivrance. Ce récit est consigné dans le livre d'Esther. Chapitres 3 à 8. Particulièrement l'émergence de la menace au chapitre 3 et le renversement au chapitre 7 et 8. De la même manière, l'Écriture montre que ce qui a été conçu pour la destruction peut devenir le théâtre de l'intervention divine. Et quand Joseph a parlé à ses frères qui l'avaient trahi, il a révélé un mystère de la souveraineté de Dieu, ce que d'autres avaient médité pour le mal. Dieu a été capable de le diriger vers un dessein plus grand. Tu peux voir cela dans le livre de la Genèse. Chapitre 50. Verset 20. C'est là tout le poids de ce moment. Le complot est réel. Mais il n'est pas final. Michel dit que la page qu'ils ont tenté d'écrire sur ta vie ne restera pas. L'accusation ne restera pas. Le piège ne restera pas. Dieu réécrit ce que les ténèbres ont tenté d'insérer dans ta chronologie. Et la suite révélera pourquoi ta réponse actuelle déterminera comment tu traverseras le point d'inflexion qui approche déjà. Maintenant, écoute ceci avec une clarté absolue. Ne réponds pas de la manière qu'ils attendent. Ne leur donne pas la réaction qu'ils se sont préparés à voir. Ne leur offre pas la satisfaction de te voir t'effondrer à l'heure même où ils espéraient t'affaiblir. C'est ici que beaucoup perdent du terrain. Non pas parce que l'attaque était trop forte, mais parce que l'émotion a répondu avant le discernement. Et c'est exactement ce sur quoi compte l'ennemi. Ils veulent du bruit de ta part. Ils veulent des paroles impulsives. Ils veulent des explications blessées. Une frustration exposée. Une panique visible et des décisions prises sous le coup de l'offense. Ils veulent te faire sortir de ta position spirituelle pour t'entraîner dans une réaction charnelle. Car une fois qu'une personne est gouvernée par la douleur, elle devient plus facile à diriger. Mais tu ne dois pas agir ainsi maintenant. Tu dois rester tranquille, de la bonne manière. Pas passif, pas insensible, pas en faisant semblant que tout va bien, mais tranquille en esprit, clair dans ton esprit, gardé dans tes paroles. Ce n'est pas l'heure de trop te justifier auprès de personnes déterminées à te mal interpréter. Ce n'est pas l'heure de chercher de la clarté auprès de ceux qui ont déjà choisi la confusion. Ce n'est pas l'heure de confronter trop tôt, de trop parler ou d'exposer tout ton cœur dans une pièce où le discernement est plus nécessaire que l'honnêteté. Il existe une forme de retenue sainte que le ciel honore. Jésus s'est tenu dans cette forme de retenue lorsqu'il fut accusé devant Pilate. Et l'Écriture dit « Mais Jésus ne répondit plus rien ». De sorte que Pilate était dans l'étonnement. Dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 15, verset 5. Vois aussi le silence décrit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 12 à 14. Ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la force sous un contrôle absolu. C'était une confiance qui n'avait pas besoin de paniquer face à une fausse accusation. Tu es appelé à cette même posture maintenant. Parle moins. Observe davantage. Prie plus profondément. Retire-toi du bruit. Refuse le drame. Protège ta paix avec sérieux. Cesse de t'obliger à agir comme si tout semblait normal alors que ton esprit a déjà sonné l'alarme. Cesse de vouloir être accessible à ce que Dieu est en train d'exposer. Cesse d'ouvrir par culpabilité des portes que le ciel essaie de fermer par miséricorde.
S'ils ne peuvent atteindre ta paix, ils ne peuvent pas facilement atteindre ton jugement. S'ils ne peuvent provoquer ta chair, ils ne peuvent pas diriger ton prochain mouvement. C'est pourquoi ta maîtrise de soi en cette heure n'est pas petite. C'est un combat spirituel. Ton silence n'est pas vide. C'est une stratégie. Ta retenue n'est pas une reddition. C'est un alignement. Laisse donc cette question s'installer profondément en toi. Répondras-tu à ce moment par une réaction ou par une révélation, si tu choisis la stratégie de Dieu plutôt que tes sentiments? Écris dans les commentaires « Je choisis la stratégie de Dieu », car la suite découvrira quelque chose d'encore plus percutant. La personne qui a testé ton cœur ne s'est pas rendue compte que pendant qu'elle t'observait, Lechiel, Louis, l'observait-elle. Ce qui rend cela encore plus saisissant, c'est que celui qui vous a mis à l'épreuve pensait n'étudier que votre faiblesse, alors qu'en vérité, il exposait son propre cœur devant le ciel. Il croyait mesurer vos limites, votre douceur, votre patience, votre besoin d'amour, votre tolérance au silence, votre capacité à supporter la confusion. Ils ont observé comment vous réagissiez lorsque l'affection était retenue. Ils ont observé votre comportement lorsque la communication changeait. Ils ont observé si votre bonté s'aigrissait, si votre foi se lézardait, si votre cœur s'endurcissait sous le poids de la déception. Mais alors qu'ils vous examinaient, Dieu les examinait. Tandis qu'ils sondaient votre esprit, le ciel pesait leurs intentions. Tandis qu'ils décidaient jusqu'où vous pousser, le Seigneur décidait de ce que leurs actions avaient révélé. C'est pourquoi vous devez cesser de vous blâmer pour tout ce qui vous a semblé étrange. Toute connexion brisée n'était pas le résultat de votre échec. Tout silence ne signifiait pas que vous manquiez de valeur. Tout retrait n'était pas la preuve que vous étiez trop profond, trop compliqué ou trop difficile à aimer. Certaines personnes n'ont jamais été envoyées pour vous confirmer. Elles ont été autorisées à s'approcher de vous, afin que ce qui vivait en elles puisse être découvert, et que ce que Dieu avait façonné en vous puisse être éprouvé. Elles se sont approchées assez près pour être témoins de votre sincérité. Mais au lieu de l'honorer, elles l'ont testé. Elles ont remarqué où votre cœur était tendre et ont appuyé là. Elles ont remarqué où votre esprit espérait encore et se sont retirées là. Elles ont appris ce qui comptait pour vous et l'ont ensuite manipulé avec insouciance. Non pas parce que cela ne signifiait rien, mais parce que cela signifiait trop. Pourtant, même en cela, vous n'êtes pas devenu ce qui vous a blessé. C'est la part qu'ils n'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous pleuriez tout en continuant de prier. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous ressentiez la morsure de la confusion tout en refusant l'amertume. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez étiré tout en restant doux. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez déçu tout en choisissant de ne pas user de représailles. C'est pourquoi cette saison a été si sacrée. Bien que douloureuse, elle ne faisait pas que les exposer. Eux, elle vous éprouvait. Et vous, le ciel a enregistré ce que vos réponses privées ont révélé sur votre esprit. Les larmes, la retenue, les prières murmurées quand personne ne regardait. Les moments où vous vouliez parler sous l'emprise de la douleur, mais où vous êtes resté immobile à la place. Rien de tout cela n'a été gaspillé. C'est pourquoi le récit doit changer maintenant. Il ne jouait pas simplement avec vous. Vous étiez testé d'une manière qui séparait ce qui est faux de ce qui est fidèle. Parfois, ce qui vous brise le cœur est exactement ce qui sauve votre appel. Parfois, ce qui quitte votre vie n'a jamais été destiné à porter votre prochain niveau. Et parfois, Dieu permet qu'une épreuve cachée suive son cours pour que vous puissiez enfin voir, sans culpabilité et sans confusion, qui avait réellement la capacité d'honorer ce qu'il a déposé en vous. Vous ne vous tenez pas à la fin de quelque chose de précieux, vous vous tenez au seuil d'une vision plus claire, de limites plus fortes et d'un avenir plus sain que celui que vous tentiez de préserver.
Et dans la partie suivante, vous verrez pourquoi le jour même qu'ils comptaient utiliser contre vous est sur le point de devenir la date que le ciel transformera en votre témoignage. Le jour qu'ils ont marqué contre vous ne restera pas ce qu'ils avaient prévu. Écoutez cela à nouveau. Votre esprit pleinement éveillé le jour qu'ils ont marqué en secret. Le moment qu'ils ont imaginé pour vous apporter pression, honte, confusion ou effondrement ne s'achèvera pas de la manière qu'ils ont conçue. Ils croyaient choisir l'heure de votre affaiblissement. Ils croyaient avoir trouvé la bonne ouverture, le bon moment, l'atmosphère émotionnelle adéquate, l'ensemble des conditions parfaites pour vous faire trébucher. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que le ciel était déjà entré dans cette date avant que vous n'y arriviez. Dieu se tenait déjà à l'endroit qu'ils pensaient posséder. Il attendait déjà à l'heure qu'ils ont tenté de transformer en arme. Et parce qu'il y était en premier. Ce jour ne peut plus leur appartenir. Il doit devenir le sien. Voici le grand retournement qui s'avance vers vous maintenant. Ce qu'ils ont préparé comme un point de blessure deviendra un point de révélation. Ce qu'ils voulaient être la scène de votre humiliation deviendra le lieu où les motifs cachés sont traînés à la lumière. Ce qu'ils ont répété dans l'obscurité ne fonctionnera pas comme prévu en public. Car l'interférence divine a déjà commencé. Ils pensaient organiser une fin. Mais Dieu transforme ce moment en une annonce. Ils pensaient préparer la scène pour votre décomposition. Mais le ciel prépare cette même scène pour l'exposition, l'interruption et la redirection. C'est pourquoi vous ne devez pas craindre cette date. Ne lui donnez pas plus de pouvoir que Dieu ne lui en a accordé. Ne vous prosternez pas intérieurement devant un jour que le ciel a déjà jugé. Le danger peut être réel. La tension peut être réelle. L'embuscade peut être réelle. Mais le dernier mot sur ce moment n'appartient pas aux mains qui l'ont organisé. Il appartient au Dieu qui règne sur le temps lui-même. Joseph a compris ce mystère après la trahison, la perte, la fausse accusation et des années de pression. Lorsqu'il a finalement dit à ceux qui lui avaient fait du mal, « Vous aviez projeté de me faire du mal », Dieu l'a changé en bien, tel qu'inscrit dans le livre de la Genèse. Chapitre 50. Verzetwingt. Ce n'est pas une consolation poétique. C'est une loi spirituelle de renversement. Les hommes peuvent projeter une chose, mais Dieu peut infléchir le résultat vers une autre. L'intention humaine est réelle. Mais la souveraineté divine est plus grande. C'est le schéma qui se déploie ici. Le jour même choisi pour ébranler votre confiance est sur le point de devenir le jour où le ciel répond. Le moment même conçu pour vous faire douter de vous-même est sur le point de devenir le moment qui confirmera que Dieu vous a parlé tout au long du chemin. Et ne soyez pas surpris si un signe apparaît près de ce point d'inflexion. Un message. Un silence, un changement étrange, une conversation révélatrice, une interruption inattendue qui expose ce qui était caché sous la surface. Quand cela viendra, ne paniquez pas, reconnaissez-le. Le ciel ne vous laissera pas sans confirmation. Le Seigneur est trop précis pour cela. C'est pourquoi la pression a augmenté. Non pas parce que vous perdez, mais parce que la collision entre le mal occulte et la révélation imminente se rapproche. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir. Quelque chose est sur le point de devenir clair. Quelque chose est sur le point de perdre sa couverture. Alors tenez bon et laissez cette question descendre profondément dans votre cœur. Avez-vous commencé à ressentir qu'un jour destiné autrefois à vous blesser peut en réalité devenir la date que Dieu utilise pour révéler sa main? Si cela parle directement à votre esprit, écrivez dans les commentaires « Dieu transforme ma journée en un témoignage ». Car la partie suivante vous montrera exactement comment vous aligner lorsque le signe apparaîtra. Et pourquoi votre réponse à ce moment-là doit être spirituelle et non émotionnelle. Quand le signe apparaîtra, ne le traitez pas comme une information ordinaire. Ne le réduisez pas à une coïncidence. Ne l'ignorez pas parce qu'il arrive sous une forme silencieuse plutôt que par le tonnerre.
Votre prochain mouvement doit être l'alignement. C'est l'heure d'être spirituellement délibéré. Priez avec ferveur. Jeûnez avec intention. Gardez vos paroles avec discipline. Retirez-vous des voix qui dispersent votre paix. Faites de la place pour le silence qui n'est pas vide, mais rempli de Dieu. Vous n'avez pas besoin de bruit constant en ce moment. Vous avez besoin de clarté. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer devant tout le monde autour de vous. Vous avez besoin d'entendre ce que le ciel dit sans interférence. Protégez votre atmosphère. Protégez vos matins. Protégez vos pensées avant que la peur n'ait la chance de s'y installer. Certaines batailles ne se gagnent pas en criant plus fort. Elles se gagnent en devenant plus abandonnés, plus vigilants, plus exacts dans l'obéissance. C'est pourquoi votre alignement compte tant. Si votre paix est exposée, votre jugement devient vulnérable. Si votre esprit est trop encombré, votre discernement s'assourdit. Si vos émotions dirigent, vous pouvez manquer l'instruction cachée au sein de l'interruption. Alors simplifiez. Prenez du recul par rapport aux conversations inutiles. Prenez du recul par rapport au bruit numérique. Prenez du recul par rapport au bruit numérique. Prenez du recul par rapport à la pression de réagir instantanément. Laissez votre âme respirer à nouveau dans la présence de Dieu. Retournez au lieu secret. Retournez à la prière disciplinée. Retournez à ce type de calme qui permet au ciel d'aiguiser votre oreille. Pardonnez. Mais ne rouvrez pas de porte que Dieu est en train de fermer. Aïmès. Mais ne confondez pas l'amour avec un accès sans protection. Restez tendre devant Dieu. Mais devenez plus ferme dans vos limites avec les gens. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la maturité. Ce n'est pas de la peur. C'est de l'intendance. Le Seigneur ne vous éloigne pas seulement du danger. Il vous entraîne pour le prochain niveau de discernement que votre appel exigera. Cela signifie que vous devez cesser d'entretenir le chaos comme s'il méritait une place près de votre esprit. Tout message ne mérite pas une réponse. Toute accusation ne mérite pas votre défense. Toute personne ne mérite pas un accès continu à la version guérie de vous-même. Laissez Dieu vous enseigner la sainteté de la retenue. Laissez-le vous enseigner la force de l'obéissance silencieuse. Laissez-le vous enseigner comment rester intérieurement stable, pendant que tout ce qui est faux autour de vous commence à vaciller. Car ce qui quitte votre vie n'emporte pas votre avenir avec soi. Cela fait de la place pour lui. Et dans la partie suivante, vous verrez pourquoi cette séparation n'est pas un châtiment, mais le début d'une saison plus propre, plus claire et bien plus sacrée. Ce que Dieu écarte de votre vie n'est pas une punition, ce n'est pas une soustraction cruelle. Ce n'est pas le ciel vous dépouillant de quelque chose de bon en l'appelant croissance. Non. Cette séparation est une miséricorde. C'est de la clarté. C'est la main de Dieu retirant ce qui semblait proche, paraissait familier et se sentait émotionnellement significatif. Mais à qui l'on ne pouvait confier la prochaine version de vous-même. Certaines relations ne survivent que tant que vous restez incertain, blessé, excessivement disponible et disposé à ignorer ce que votre esprit s'efforce de vous montrer. Mais une fois que Dieu commence à guérir votre discernement, ces connexions ne peuvent plus rester les mêmes. Une fois que votre monde intérieur commence à s'ordonner, ce qui se nourrissait de votre confusion commence à perdre son accès. C'est ce qui se passe actuellement. Vous êtes guidé hors du faux amour et vers la vérité, hors de la manipulation déguisée en sollicitude, hors de l'incohérence déguisée en mystère, hors de la présence à moitié déguisée en intimité. Le Seigneur ne révèle pas seulement qui vous a blessé. Il révèle ce qui n'a plus sa place près de votre paix. Et cela importe. Car tout le monde ne mérite pas d'entrer dans la version guérie de vous-même. Tout le monde ne mérite pas l'accès à votre intelligence renouvelée, à votre esprit gardé, à vos limites plus saines, à votre vie de prière plus profonde, à votre force restaurée. Certaines personnes ne savaient entrer en relation avec vous que lorsque vous étiez suffisamment épuisé pour tolérer ce qui aurait dû être confronté, suffisamment seul
pour excuser ce qui aurait dû être discerné, ou suffisamment plein d'espoir pour continuer à appeler amour des schémas brisés. Mais cette version de vous est en train de passer. La vérité a pénétré trop profondément maintenant. Le voile s'est déchiré avec trop de clarté désormais. Vous n'êtes plus la personne qui doit mendier de la clarté auprès de ceux qui s'engagent dans la confusion. Vous n'êtes plus la personne qui doit chercher une conclusion auprès de ceux qui ont bénéficié de votre incertitude. Dieu fait quelque chose de plus sain que de vous accorder une dernière conversation. Il vous rend la vue, et quand la véritable vue arrive, de nombreuses portes se ferment sans un seul mot dramatique. C'est pourquoi vous ne devez pas pleurer chaque distance comme une perte. Certaines distances sont une libération. Certaines fins sont une protection. Certains silences sont le ciel retirant la dernière illusion pour que la paix puisse enfin respirer de nouveau en vous. Vous êtes attiré vers des relations marquées par la vérité mutuelle, l'amour honnête, la sécurité spirituelle et la fermeté sacrée. Pas de jeu, pas d'épreuves émotionnelles, pas d'agenda caché. Ce qui est devant vous porte plus de paix que ce qui reste derrière, même si votre cœur est encore en train de rattraper cette vérité. Alors laissez Dieu achever cette séparation sans lui résister. Laissez-le nettoyer l'espace autour de votre âme. Laissez-le vous enseigner ce que signifie être aimé sans confusion et être proche sans être consumé. Car le dernier mot sur votre vie n'est ni l'avertissement, ni la trahison, ni la perte. C'est la mission. Et dans la dernière partie, le message s'élèvera en un décret. Vous ne tomberez pas sous ce qui a été planifié contre vous, vous vous relèverez. Et le ciel aura le dernier mot. Recevez donc cette parole finale, avec tout votre esprit en éveil, vous ne tomberez pas sous ce qui a été planifié contre vous. Vous ne vous effondrerez pas sous la pression qu'ils ont organisée. Vous ne perdrez pas votre paix parce que quelqu'un a tenté de transformer une blessure cachée en une arme publique. Le ciel est déjà entré dans le jour qu'ils ont marqué contre vous. Et la main de Dieu est plus forte que chaque plan secret. Chaque motif jaloux, chaque fausse accusation et chaque ombre qui a tenté de se mouvoir dans votre dos, ce qui visait à vous affaiblir, devient maintenant la preuve que Dieu vous gardait tout au long du chemin. Vous n'êtes pas exposé. Vous êtes couvert. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes entouré. Vous n'êtes pas confus. Vous êtes en train d'être réveillé. Et à partir de ces moments, vous devez marcher différemment. Marchez comme quelqu'un qui a entendu l'avertissement. Marchez comme quelqu'un qui a reçu l'instruction divine. Marchez comme quelqu'un dont la paix est trop précieuse pour être livré à nouveau au chaos. Ne courez pas vers le vieux bruit. Ne vous expliquez pas devant des personnes qui n'ont jamais été disposées à entendre la vérité. Ne craignez pas le jour qui vient, car Dieu s'y trouve déjà. Le même Seigneur qui a révélé le danger révélera aussi le chemin pour le traverser. Le même Dieu qui a exposé le motif caché protégera aussi l'appel qu'ils ont tenté de toucher. Alors, relève la tête. Ô élu, ce n'est pas la fin de ta force, c'est le début de ton autorité. C'est l'heure où ton silence devient stratégie, ton discernement protection, ta retenue victoire et ton obéissance, l'arme que les ténèbres n'attendaient pas. Si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, scelle-le maintenant en commentant « Le ciel a le dernier ».